Je crois qu'on a vraiment bien bossé. Pour ceux qui sont là depuis le début, on a quand même accumulé un maximum d'informations, parfois contradictoires, parfois convergentes. On peut se féliciter. Il faut évidemment féliciter les deux Thierry. Thierry Blandinière qui nous accueille, Thierry Derès qui nous préside. Les deux Emmanuel, Le Chiffre et Cuny, qui ont animé les débats et qui, ce qui n'est pas toujours le cas des journalistes, avaient travaillé avant le débat. Et donc ça a permis de rendre les choses évidemment plus vivantes. Juste deux remarques de conclusion, et après on est attendu au 7e étage, je crois que c'est le 7e étage, enfin en haut, pour pouvoir discuter entre nous. Juste deux remarques, je crois c'était l'objectif avec Thierry et Jean-Hervé au départ. Je pense qu'on a peut-être mieux pris conscience de l'accélération de l'histoire et des enjeux de la révolution de l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que ça, si on a fait ça, c'est extrêmement utile. Je crois aussi qu'on a abordé, pas traité, mais abordé le rôle de l'IA dans le cadre du mutualisme et de la coopération. Il y a, ça c'est ma conviction, plein de passerelles. On ne les a peut-être pas toutes esquissées autant qu'on l'aurait souhaité, mais enfin on a commencé à tirer quelques fils. On aura l'occasion dans les mois qui viennent, peut-être pour les prochaines assises, de tirer tous ces fils et de revenir sur ce sujet. Encore une fois, je passe la parole à Jean-Hervé. Mille merci à tous. Franchement, on pourra s'applaudir et il faut associer à nos applaudissements notre mère à tous, qui est Valérie Gruet, que tout le monde ici connaît et qui a évidemment permis que ces assises se tiennent dans les meilleures conditions. Moi, j'aurais prévu... Ça marche, oui. J'aurais préféré que les applaudissements... Non, j'aurais préféré que les applaudissements viennent après, mais bon, problème de timing. Non, peut-être juste trois remarques sur le thème qui était celui des relations entre l'intelligence artificielle, la coopération et le mutualisme. Quatre remarques. Première, évidente, c'est tout le monde voit bien qu'il y a une importance grandissante de l'intelligence artificielle, au moins dans le discours. Et on a eu tout à l'heure un exercice de discours exceptionnel sur l'intelligence artificielle qui montrait que même les plus exaltés peuvent maintenant s'exprimer sur le sujet. Deuxième remarque, c'est un paradoxe. On est en train de parler de transformation profonde, de trucs incroyables, etc., au moment où nos pays, d'une manière générale, l'ensemble du monde, mais nos pays tout particulièrement la France, a des problèmes de gains de productivité qui sont soit nuls, soit extrêmement faibles. Donc ça m'amuse toujours de me dire, on entend des discours qui sont incroyables, des trucs, et ça va tout changer, etc. Et au fond, la réalité d'aujourd'hui est totalement en contradiction ou en paradoxe par rapport à cela. Donc il faut, là aussi, garder son calme, et je propose que les intervenants divers et variés se prennent un peu de l'exomile sur le sujet, parce que sinon c'est tout à fait inquiétant. Après, sur la coopération et le mutualisme, pourquoi je trouve que le thème que Thierry et Olivier, qu'ils avaient choisi, était un thème très intelligent. Pourquoi ? Parce que de ce que j'ai entendu et compris comme un économiste sur ce thème, il y avait évidemment beaucoup d'éléments qui étaient dépassés largement le problème de l'économie, mais nous avons, nous autres économistes, deux sujets. Il y a un truc qu'Alexandre a dit, Laurent Axel a dit, qui est vraisemblablement juste. Il y en a peut-être une chose qui était juste, qui était, et puis il n'y avait pas d'économistes anglo-saxons inconnus qui avaient déclaré que dans 3 mois, la Terre allait changer, etc.
c'est le fait que l'intelligence artificielle, sur le plan du travail, va vraisemblablement toucher ce qu'il a appelé l'école bleue, c'est-à-dire que un des effets, en tout cas du progrès technologique pris un peu plus globalement, parce que ce mot d'intelligence artificielle finit par m'exaspérer, c'est évidemment le fait que la bipolarisation du marché du travail tel qu'on le connaît un peu partout, en tout cas dans les pays développés, c'est-à-dire l'idée que tous les gens qui sont dans cette salle s'en tirent pas mal, mais que ceux qui sont, c'est-à-dire la majorité, peu qualifiés ou non qualifiés, avec des rémunérations faibles, qui aujourd'hui sont en réalité scotchés dans cette situation. C'est ça la caractéristique des sociétés dans lesquelles nous vivons. Ça va plutôt s'amplifier. Et je trouve que des sociétés à mission, comme sont la plupart des entreprises du mutualisme, sont vraisemblablement les plus conscientes et les plus, comment dire, attachées à l'idée que les individus doivent avoir des progressions de carrière, des évolutions, des trajectoires qui leur permettent d'évoluer. Quand vous regardez la société française et l'impression qu'il y a un peu un recul de l'envie des gens de travailler, c'est évidemment le fait, d'abord et avant tout, qu'au-delà de la faiblesse des rémunérations, c'est le fait que les gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas progresser ou très peu progresser. C'est les chiffres qui le montrent. Donc sur ce point-là, le thème était bien choisi. Il est encore mieux choisi sur le plan du capital. Pourquoi? Parce que les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure dans l'exposé étaient évidemment pas tout à fait exacts, mais l'idée de base, c'est qu'on a un sujet auquel les économistes sont aujourd'hui absolument incapables de répondre, qui est que nous avons vécu, on va dire, un demi-siècle avec, au niveau mondial, au niveau français, au niveau européen, les faits que l'épargne disponible était supérieure aux investissements nécessaires. C'était notre mode de fonctionnement. Ça expliquait pour partie le fait que les taux d'intérêt étaient faibles. Ce monde est fini. C'est vraiment la chose la plus importante pour les 10, 20, 30 années, enfin toutes les années où on a une petite chance d'être encore là, Olivier et moi-même. Pour Thierry, ça va être plus difficile. Le fait que la balance entre l'épargne disponible, pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas tout à fait le temps de le développer, mais la balance entre l'épargne disponible mondiale ou européenne ou française, encore plus française, et les investissements nécessaires, cette balance se fait maintenant en sens inverse. C'est-à-dire qu'on rentre dans un paradigme, dans une société et une trajectoire de l'économie dans lequel on peut d'ailleurs penser que ceci maintiendra des taux d'intérêt réels en réalité plus importants que ce qu'on imagine. Parce qu'il y a ça. Et si vous avez ça, chers amis, vous l'avez parce qu'on a besoin d'énormément d'argent pour le vieillissement, on a besoin d'énormément d'argent pour le réchauffement climatique, et on a énormément besoin d'argent pour l'intelligence artificielle ou pour tout ce que sont les bonds en avant de technologie. Il faut bien comprendre ça. Et les sommes qui sont évoquées sont très supérieures en besoin aux des petites dérives qu'on a constatées dans les derniers jours sur nos petits dérapages constatés en matière de déficit public. Ce n'est pas 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Les chiffres qui sont évoqués sont des chiffres par centaines de milliards. Évidemment, on n'a pas la queue d'une idée sur la manière dont on peut résoudre ce problème-là. Comment on peut financer tout ça? Et bien évidemment, dès qu'une entreprise cotée en bourse, une entreprise donc se met à dire je vais investir dans tel domaine ou tel domaine, son cours de bourse dévisse dans les 5 minutes qui suivent. L'immense avantage du monde coopératif ou du monde mutualiste, c'est qu'il a le temps. En réalité, il n'est pas soumis aux mêmes pressions, alors pas tout à fait vrai, ni dans un sens ni dans l'autre, mais il n'a pas la même, j'allais dire, pression, impossibilité de penser un tout petit peu dans le moyen terme ou le long terme.
Alors, de colloque en colloque, tous les matins, Emmanuel, qui est très brillant sur BFM, redit, le problème c'est qu'on est très à court terme et que ce qu'il faudrait c'est revenir à plus long terme. Il a raison. Et donc, si l'on veut être un acteur dans les années qui viennent de ces bouleversements technologiques, parce que Laurent Alexandre, au-delà de ces exagérations, a un point où il a raison. C'est vrai qu'il y a un changement technologique qui existe, qui n'est pas à 2 mois, 3 mois ou 6 mois. C'est pas sérieux. Mais qui est en tous les cas à intégrer plutôt de manière progressive, parce que le progrès technologique ne s'est jamais fait, ou très rarement, par des ruptures absolues. Il se fait par continuité. On a écrit un livre ensemble sur le thème. Il faut pouvoir investir. Et c'est vrai que les institutions mutualistes sont mieux placées. Elles n'ont pas que les qualités, mais elles sont mieux placées que ne le sont les sociétés capitalistes traditionnelles. Tout ça pour dire que, il faut se calmer. La productivité, il faut essayer de s'arranger pour qu'il y ait un peu plus de gains de productivité dans nos pays, puisque c'est ça qui fait la croissance. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notre problème n'est pas du tout celui d'arriver à bouleverser les systèmes, c'est d'avoir un peu de gains de productivité. 2, les sociétés qui nous ont invités aujourd'hui à réfléchir sont des sociétés qui sont vraisemblablement mieux placées que les autres pour traiter des problèmes d'emploi, de qualité de l'emploi, d'adéquation. Ça a été très bien dit à travers l'éthique, mais c'est d'adéquation à des sociétés plus humaines. Tous les gens qui sont ici ont envie d'avoir des sociétés plus humaines. Et puis, sont plus capables d'investir avec les moyens qu'on a. Donc les chiffres, tout ça, c'est évoqué tout à l'heure, sont des aimables plaisanteries. Mais le fait de mettre plus d'argent et de le mettre de manière continue. Donc le sujet était bien traité. Et je dois dire que je suis très admiratif. Je l'étais avant. Mais là, je suis vraiment très admiratif de l'intelligence et de la vision de Thierry et d'Olivier. Voilà. Et je vous propose que vous pouvez aussi m'applaudir, mais c'est surtout eux deux qu'il faut applaudir.